Dans cet épisode, on va parler des habitudes et de prendre de bonnes habitudes pour changer de vie. Alors dans cet épisode, vous allez découvrir plusieurs choses. Déjà, on va voir ce que c'est vraiment qu'une bonne habitude. On va découvrir la puissance de fixer des bonnes habitudes. Comment on fait nous pour nous organiser, pour atteindre nos objectifs grâce aux habitudes. Et pourquoi il faut penser long terme plutôt que court terme. Du coup, c'est quoi des bonnes habitudes? Victor, t'as une petite idée? Alors, avant tout, pour moi, une bonne habitude, c'est quelque chose que tu fais sans avoir à te forcer, tu vois. C'est quelque chose que tu vas pouvoir faire quasiment au quotidien, qui te fait avancer dans la vie de tous les jours, mais pour laquelle aussi tu prends du plaisir, tu vois. T'as pas à galérer, à te faire du mal au quotidien pour avancer dans tes objectifs grâce à ton habitude. Et voilà, quoi, c'est rien de plus compliqué. Ouais, au final, c'est des petites choses au jour le jour, des choses vraiment très simples. On va parler un peu de quelles habitudes on a et quelles sont ces habitudes qu'on peut vous proposer. On en parlera après. Mais c'est vraiment des petites choses simples au jour le jour, mais qui vont vraiment faire la différence sur le moyen long terme. C'est des choses qui te font du bien, en fait. Bah ouais, en gros le truc, c'est que t'as pas besoin de te forcer à faire ces habitudes, même si tu rates certaines habitudes que tu voulais commencer, que tu n'arrives pas toujours à tenir le rythme et tout. Le tout, c'est de les avoir en tête et de continuer, d'avoir en tête aussi tes objectifs, de continuer au maximum ce que tu veux faire. Alors aussi, il y a un truc que j'ai en tête parce que j'ai lu un livre qui s'appelle donc Le pouvoir des habitudes. Je pense que toi aussi tu le connais. Ouais. En gros, l'idée qui ressort principalement dans ce livre, c'est qu'en fait, les habitudes, à quoi ça sert? Ça sert à plus avoir besoin de te poser des questions, à juste exécuter les trucs, et grâce à ton exécution, t'avances vers tes objectifs. Ouais, clairement. D'ailleurs, en fait, pourquoi tu as commencé à vouloir te fixer des habitudes, des bonnes habitudes? Qu'est-ce qui a déclenché cette envie chez toi, en fait? Alors, bah, franchement, il n'y a pas trop de. Tu sais, il n'y a pas eu d'éléments déclencheurs, contrairement à, par exemple, la méditation dont on a parlé dans l'épisode précédent. Ouais. Il y avait pas de moment où je me suis dit, ouais, ça va pas et tout, il faut que je change quelque chose. Par contre, je me suis dit que bah, c'est venu un peu naturellement. Franchement, au début, j'avais. On en reparlera plus tard, un petit jeu auquel je joue tous les matins, qui est en fait un entraînement cérébral. Et au fur et à mesure, ça a commencé à devenir l'une de mes premières habitudes. Ensuite, j'ai commencé à en mettre une autre, puis encore une autre, etc. Et c'est comme ça que c'est devenu un peu naturel. Après, j'ai commencé à les traquer et à voir l'évolution que j'avais en fait sur le long terme de toutes ces habitudes. Donc, ouais, ça s'est fait naturellement. Je sais pas pour toi comment t'as vécu le truc. Bah ouais, pour moi, c'était dans la continuité des choses qu'on a essayé de faire pour s'améliorer, pour devenir meilleur, pour s'épanouir, etc. Et en fait, ce que ça m'a apporté, c'est que moi, je me mets beaucoup de pression, d'autopression, en fait. Je me mets beaucoup la pression sur des choses bêtes. Par exemple, si pendant 2-3 jours, je lis pas ou je fais pas quelque chose pour apprendre, etc., je peux me le reprocher. Et j'avais tendance à beaucoup procrastiner sur ces choses-là. Donc je sais que c'est bien de lire tous les jours, ou en tout cas de lire régulièrement. Je sais que c'est bien de bien dormir, je sais que c'est bien de boire de l'eau. Mais si je les fixais pas clairement, j'avais tendance à les procrastiner. Et puis j'ai eu ce déclic de se dire, bah faut clairement fixer des habitudes. On Ouais. en a parlé tous les deux. Toi, tu t'y es mis un petit peu avant moi. Ouais. On parlera aussi après des outils qu'on utilise pour faire ça et des petites techniques qu'on peut avoir. Et puis voilà, je me suis dit en fait, pour me libérer mentalement de cette pression et que ça devienne Naturel, quoi. naturel. Automatique, en fait. C'est vraiment ça, c'est cette idée d'automatisme. Au final, c'est assez incroyable les résultats que tu peux avoir et on commence tous les deux à les avoir. Il n'y a pas d'objectif monstrueux à se fixer, mais justement, c'est des petits objectifs à moyen terme et au final, ça permet d'atteindre tes objectifs sans même que tu te rendes compte que tu es en train de les accomplir au quotidien, tu vois. Il y a un truc pour moi qui est vraiment véridique, c'est que les petites victoires mènent aux grandes réussites, tu vois. Et Ouais. ça, tous les plus grands sportifs, les plus grands entrepreneurs et tout le monde est un peu d'accord pour dire ça.
Donc ouais, c'est un peu dans cette idée, tu peux vraiment en apprendre sur toi, tu peux voir si tu es consistant, si tu es régulier dans tes habitudes, si tu continues à parfois te trouver des excuses et tout, tu vois, parce que c'est un peu le réflexe naturel quand tu essayes d'être régulier sur quelque chose, tu vois, tu commences à trouver des petites raisons pour lesquelles t'as pas fait ceci ou cela aujourd'hui. Donc c'est vraiment assez intéressant de découvrir aussi tes propres réactions naturelles quand tu te fixes des habitudes. Ouais, clairement, il y a plein de challenges et notamment, comme tu le disais, apprendre à vaincre ses bonnes excuses, à vaincre ses démons et à tenir le bon bout, quoi, et à pas lâcher le truc. Ouais. D'ailleurs, du coup, je pense que c'est intéressant pour ceux qui nous écoutent de savoir un peu quelles habitudes on a. Du coup, cite-nous quelques habitudes que toi tu pratiques en ce moment. Ouais, alors moi, du coup, je me suis rendu compte, je les ai toutes notées au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'en avais à peu près une dizaine. Donc ça peut être, c'est très varié, il y en a qui me demandent de beaucoup travailler, d'autres pas. Mais si je lis voilà, les 10 habitudes que j'ai, donc la première c'est lire mon système. Donc ça c'est un truc qui est très particulier, je vais pas trop m'étendre dessus parce que ça pourrait carrément être un autre épisode. Mais en gros, tous les matins, après mon petit déjeuner, je lis mon why, mon pourquoi. C'est-à-dire qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin, quels sont mes objectifs, pourquoi je fais ce podcast, pourquoi je travaille sur certains projets, etc. etc. Ah, d'ailleurs, les objectifs, c'est un gros sujet sur lequel on reviendra très sûrement dans un prochain podcast, je pense. Ouais, mais en fait, habitudes et objectifs sont très, très liés. Parce que, Ouais. voilà, par exemple, moi j'ai donc ce truc-là du système. Dedans, il y a quoi d'autre Il y a des affirmations que je me répète plusieurs fois et mes objectifs sur un mois, un an et 10 ans. Donc voilà, c'est en partie ça, mais on va pas trop s'étendre là-dessus. Donc du coup, je travaille 1 heure aussi avant de partir au boulot. Je travaille 1 heure sur un projet perso qui me tient vraiment à cœur. Ah, ça, c'est assez ouf, d'ailleurs. Bah ouais, mais en fait, justement, c'est vu que j'ai tout ce système d'automatisation, de process, j'ai vraiment plus l'impression de me forcer à travailler et c'est quasiment naturel maintenant. Donc franchement, et puis encore une fois, l'important c'est de prendre du plaisir, c'est de kiffer tout ce que tu fais. Donc à partir du moment où tu as ça, c'est cool. Après, il y a méditer, donc ça, on le fait tous les deux. Jouer à Peak, donc Peak c'est quoi? C'est un jeu d'entraînement cérébral. En gros, en quelques mots, ça te permet d'entraîner ton cerveau à tout. Il y a des mathématiques, il y a de la logique, du raisonnement, etc. Donc ça, je le fais tous les matins aussi. Je fais un peu de Duolingo pour apprendre une nouvelle langue, en l'occurrence espagnol. Muy bien. Ouais, franchement aussi, Duolingo c'est top. Je commence ça, je m'y suis mis il y a vraiment pas longtemps et j'adore. Ouais, c'est sympa. Il y a lire un cube dans les habitudes, ça je le fais tous les lundis. Alors, Kuber c'est une application, c'est une start-up française qui en fait propose des résumés de livres en 20 minutes. Donc tu as soit des livres audio, soit des livres écrits. Mais en gros, l'idée, c'est que tu peux lire énormément, avoir l'essentiel des livres, et tout ça résumé en 20 minutes. Donc c'est une habitude que je me suis mise voilà, tous les lundis. Je lis un nouveau cube, et il y a énormément de contenu. Franchement, pour le coup, je recommande vraiment. Ça commence à être la fiesta des applications pour aider. Du coup, je pense qu'on mettra les liens dans la description pour ceux qui veulent aller checker. Ouais, on vous notera Peak, Duolingo, Kuber. Enfin, le mardi, le jeudi et le mercredi, ouais, je lis pendant 10 minutes. Donc ça, j'ai un livre, vraiment pour le coup, là, c'est pas un truc de 20 minutes, c'est un vrai livre. Le vendredi, je me fais un petit article Pocket, Medium, etc. Je vais à l'entraînement 3 fois par semaine aussi. Et le dimanche, j'essaie de visualiser un peu sur un tableau Excel tout ce que je veux faire dans ma semaine, toutes mes actions, mes tâches. Donc voilà, c'est vraiment plus pour vous donner des exemples. Ouais. Là, moi, je sais que je commence à en avoir pas mal et tout, mais vraiment, ça m'a pris beaucoup de temps avant d'arriver à 10 habitudes. Au début, j'en avais 1, 2 et pas plus, quoi. Ouais. Je sais pas toi comment ça se passe au niveau de la récurrence et tout, mais je sais que franchement, au début, c'est pas facile de tenir si t'en as trop. Ouais, clairement. Moi, j'ai un peu des choses qui ressemblent aux tiennes. Méditer, je vais le faire aussi. Alors, travailler 1 heure le matin, moi, pas du tout. J'aime plus dormir. Donc, c'est aussi, ça montre bien que chacun peut faire un peu sa sauce et que c'est vraiment propre à chacun. Tu peux faire le soir aussi.
Ouais. Tout ce que j'ai dit là, ça peut être étalé sur une journée. Moi, j'aime beaucoup le matin, je suis très matinal, mais ça peut être réparti. Clairement, clairement. Moi, justement, on va retrouver, avancer sur mes projets personnels, au moins une grosse session par semaine, mais c'est en plusieurs sessions au final, souvent. Le dimanche aussi, je fixe mes objectifs pour la semaine. Comme toi, ça, c'est très bien. C'est bien, c'est un bon moment où avant de repartir dans le rush, tu prends le temps de prendre un peu de recul, c'est vraiment pas mal ça. Ouais, ça fait du bien, et puis j'en profite aussi pour débriefer ceux de cette semaine, du coup. Mhm. Débriefer dans la tête, tranquillement, voir où t'en es, quoi. C'est vraiment sympa. Il va y avoir aussi écouter des podcasts, regarder des vidéos TED, plein de choses qui me serviront à enrichir ma culture, mon apprentissage, etc. Et puis voilà, ça fait partie de mes habitudes, il y en a d'autres, mais après voilà, chacun doit fixer ses propres habitudes, ça c'est vraiment des exemples, ça marche pour nous, mais ça marchera peut-être pas pour vous. Vous, ce sera autre chose, dans un autre format. En fait, il faut vraiment faire ce qui te fait du bien. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il faut prendre un truc qui te tient un peu à cœur, au début, qui te demande pas trop d'efforts pour commencer et que tu as envie de faire, quoi. Voilà, c'est plus ça. Et aussi, alors, juste par rapport à ce que tu as dit sur les TED, moi j'avais essayé de faire ça et j'ai pas réussi, tout simplement. Voilà, c'est typiquement un exemple de. Maintenant j'ai 10 habitudes, mais il y en a aussi que j'ai pas réussi à mettre en place. Voilà, Ouais. TED, j'ai pas toujours apprécié en regarder, du coup, j'ai arrêté tout simplement. Il n'y a pas besoin de se mettre une pression, que ce soit un truc pour lequel il faut se forcer ou quoi. Franchement, il faut pas se prendre la tête, quoi. Ouais, clairement. Je pense c'est bien de faire une phase de test au début, Mhm. d'essayer plusieurs habitudes, en fixer deux, trois pour commencer. Ouais, tu peux te Euh, fixer une plage de, disons, une trentaine de jours à peu près pour voir si tu arrives à la tenir. Et moi, je sais qu'il y a un adage, je sais pas si ça est prouvé scientifiquement ou quoi, mais pour moi, si j'arrive à tenir une habitude pendant 30 jours, c'est que je suis capable de la tenir indéfiniment, disons. ouais. Ouais, Donc c'est clair. c'est un bon début pour commencer, quoi. À 30 jours, c'est déjà bien. Après, j'ai vu dans une étude que c'était à 66 jours pour Ouais, vraiment, en moyenne, pour réussir à la enregistrer tenir, une ouais. habitude, quoi. Vraiment que ça devienne ancré. Mais 30 jours, c'est déjà vraiment bien. C'est sûr que faut pas trop, enfin, faut pas être trop rapide, faut pas être trop long non plus. De toute façon, si vous voyez que ça va pas, faut passer à autre chose. Et Yes. puis ouais, l'important du coup, c'est de pas en fixer trop. Non, 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 moi comme je t'ai dit, j'en ai mis deux trois. Après, ça a commencé à m'apporter pas mal au quotidien. En fait, ce que ça m'a apporté principalement au tout départ, moi, c'est que ça devient un peu tes repères, tu vois. C'est assez marrant, moi, les miennes, elles sont. Du coup, j'ai une app qui me met des rappels minute par minute. Et du coup, le matin, quand j'arrive dans le train, quand je vais monter dans le train pour aller au boulot, je vais avoir la notification de Pic, justement, qui me dit de faire mon entraînement cérébral. Ouais, Après, j'ai calculé qu'en gros, ce truc-là me prenait à peu près 15 minutes. Du coup, là, j'ai la deuxième habitude, j'ai une notification push de la deuxième habitude qui va se déclencher, etc., etc. ouais, Tout ça pour dire qu'en gros, vraiment, le fait de le faire, que ce soit minute par minute, jour par jour ou semaine par semaine, ça va te donner un peu un rythme dans ta vie, au quotidien, qui vraiment, moi, c'est vraiment ça, quand je parle d'habitude, ça me fait penser à des repères, à des piliers qui sont présents dans ma vie et qui font à la fois plaisir sur le moment et à la fois me font avancer sur le long terme, quoi. ouais, clairement. Ça permet aussi de se libérer mentalement de dépression, comme on l'a déjà dit. Ça permet de se fixer des objectifs, ça permet d'avancer plus vite. Et aussi, vous allez voir que normalement, les rendements au jour le jour seront pas énormes. Mais Ouais. sur le long terme, ça va vraiment faire la diff. Et normalement, si c'est vos bonnes habitudes et qu'elles commencent à être vraiment ancrées, vous allez vous rendre compte que si vous les enlevez, Ça fait bizarre, ouais. vous allez vous sentir pas bien en fait. Elles Ouais. vont vraiment faire partie de vous au bout d'un moment, à tel point que si vous les enlevez, vous serez pas bien. Et c'est là que ce sera de bonnes habitudes et que vous verrez la vraie différence Ouais. entre avant et maintenant. Je suis complètement d'accord avec ça. C'est vrai que en fait, quand j'exécute plus les habitudes que j'ai mises, pareil, je ressens un petit vide, quoi, et je me dis que j'ai un glandé et que j'aurais mieux fait plutôt que de, je sais pas, traîner sur les réseaux sociaux, etc., traîner à regarder des trucs, peu importe. J'aurais mieux fait de les faire et que ça m'aurait fait avancer. Puis en plus, ça me coûte pas tant que ça quand je les exécute, quoi. Donc vraiment, il y a pas besoin de faire
autre chose au début, de trop se concentrer sur les habitudes, mais une fois que tu les as faites, bah, elles te servent de repère et c'est top, quoi. Ouais, clairement. Moi, je voulais aussi parler d'un TED que j'ai regardé récemment, Ouais. qui s'appelle Power of Habits de Charles Duhigg. Donc c'est l'auteur du livre, ouais. Ou Le pouvoir des habitudes en français. Yes, ouais, c'est bien de traduire. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que clairement, une habitude, ça se décompose en 3 étapes. Il y a le déclenchement de l'habitude, le truc qui te fait remarquer que c'est une action que tu connais. Ouais. Ensuite, il y a la routine. Et enfin, il y a la récompense. Ouais. Et il explique donc que la routine, c'est le moment où ton cerveau il passe en off. D'ailleurs, ça a été prouvé physiquement par des chercheurs. Scientifiquement, quoi. Neurologiquement, en fait, on voit que le cerveau est en travail au début, lorsqu'il y a le déclic. Puis le travail du cerveau se calme complètement pendant la période qui s'appelle routine, donc quand on effectue l'habitude. Et elle se redéclenche au moment lors de la récompense. Voilà, elle se redéclenche. Et donc ça montre vraiment qu'une habitude, ça devient un réflexe, que le cerveau a même plus besoin de travailler pour le faire. Et en fait, on devient presque un peu bête quand on fait ça. C'est vraiment quelque chose qui devient un réflexe. Ouais. Et du coup, il donne un conseil qui est intéressant. Pour commencer des habitudes, ça peut être une bonne technique de s'offrir une récompense, justement. Ouais. Donc, par exemple, si on veut se motiver à aller courir tous les jours, eh ben, on va courir. Donc le déclenchement, ce sera de mettre sa paire de chaussures à l'entrée de la chambre. Okay. Hop, je vois ma paire de chaussures de course, donc déclenchement, je me dis qu'il faut que j'aille courir. Donc je cours, pendant ce temps-là, là c'est la routine. Pas besoin de se prendre la je tête cours, ou de réfléchir. Yes, je cours 30 minutes, on va dire. Et je reviens, et pour que cette action s'ancre mieux, il faut que je me crée une récompense. Okay. Et même si ça peut paraître contre-productif, je peux m'offrir, par exemple, si je suis fan de chocolat, un petit carré de chocolat. Okay. Et je fais ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, plusieurs fois, autant de fois qu'il faut au début. Et imaginons 10 fois. Et en fait, au bout d'un moment, le cerveau va vraiment, sans que ce soit volontaire, associer la course à le reward qui est le petit bout de chocolat, donc la récompense. Ouais. Et après, j'aurai plus besoin du bout de chocolat, mais je serai toujours aussi motivé pour aller courir. Et puis, ce sera l'endorphine, les dopamines et tout qui prendront le relais sur le bout de chocolat. Je comprends, c'est pas mal. Je connaissais pas du tout ce petit truc-là. Mais c'est vrai que dans l'idée de se dire qu'en fait on maîtrise pas non plus tout de notre cerveau et que l'être humain c'est vraiment un peu une machine, quoi. Clairement. Les habitudes c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans nos vies, quoi. Qu'elles soient mauvaises ou bonnes d'ailleurs. Une mauvaise habitude c'est très dur de s'en débarrasser. Et une bonne, pour le coup, si on arrive à la mettre en place, c'est aussi difficile de s'en débarrasser. Ouais. Du coup voilà, on a à peu près fait le tour sur la question. Encore une fois, pour commencer, il faut pas fixer trop d'objectifs ni viser trop haut. Je pense que c'est très bien de commencer par 1 ou 2 bonnes habitudes. Ça peut être très simple, ça peut être lire un article par semaine, boire de l'eau 3 fois par jour, je sais pas, c'est ça. Des trucs complètement basiques. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Et après, en fait, l'idée, c'est de voir vraiment le mécanisme que tu as eu sur ta première habitude, essayer de reproduire ce mécanisme avec les 3 étapes dont tu as parlé. Et ensuite, voilà, pourquoi pas commencer à faire des trucs un peu plus poussés ou quoi. Mais encore une fois, vraiment, je trouve que le plus important, c'est de pas se prendre la tête, de quand même garder ses objectifs en tête sur le long terme. Soyez persévérants. Voilà, et par contre, si j'avais une petite nuance à tout ça, à pas se prendre la tête et tout, je pense qu'une fois que l'habitude est en place, il faut vraiment essayer de ne pas faire d'écart sur ton habitude. C'est-à-dire que tu ne te permets pas en fait de ne pas faire ton habitude. Une fois qu'elle est régulière, que tu sais quel jour tu l'as fait, quand tu l'as fait, etc. Si tu la fais pas à ce moment-là, c'est pas grave, c'est sûr que ça va pas te tuer, mais c'est quand même très très important, je dirais. Et c'est tout le concept qui est dans un autre livre que j'ai lu qui s'appelle The Slight Edge. Et en fait, l'idée, voilà, c'est vraiment de se dire il faut le faire tout le temps, sans exception, sans excuse. Et l'erreur selon l'auteur, et je suis plutôt d'accord, l'erreur que la plupart des gens fait, c'est que de se dire voilà, si je le fais pas aujourd'hui, si je mange un petit McDo aujourd'hui, si je vais pas courir, je sais pas, peu importe, c'est pas si grave, c'est pas ça qui va changer ma vie. Mais au final, si, complètement, tu vois, parce que justement c'est le résultat de tes actions, de tes petites actions, mais sur le long terme, qui font une grosse différence, quoi. Ouais,
Et du coup aussi pour finir, on n'a pas parlé de l'app qu'on utilise pour Ouais, traquer c'est nos vrai. habitudes. L'app qu'on utilise du coup c'est Productive. Elle est vraiment sympa, assez intuitive, ça fait un peu jeu vidéo, enfin ça fait un peu Ouais, c'est un peu gamifié, ouais. ouais, gamifié voilà. Et ça fait un peu gamification, très sympa. On vous mettra aussi le lien, on taguera aussi sur Twitter. Ouais, Allez voir, c'est pas cher, c'est 15 € par an. ok. Et puis vous verrez que ça va vous aider en fait. Vous pourrez. Ouais, c'est un peu en seconde étape, je dirais. Ouais, Parce que tu peux tout à fait aussi commencer à faire tes habitudes avec des rappels natifs, comme voilà, enfin, sur ouais, l'iPhone, Android, peu importe. Tu mets un rappel tous les matins à la même heure pour ta première habitude. Et puis après, quand tu veux commencer à la traquer sur le long terme, voir si, si tu l'as fait plusieurs jours d'affilée, par exemple, etc., etc., bah là, c'est pas mal. ouais. Et puis, Important, je pense, de noter même dès le début, mais de façon ouais, plus random, on va dire. exactement. Et puis après, si vous voulez passer sur un truc un peu plus sérieux, un peu plus sympa, et qui rajoute encore plus d'envie de bien accomplir les choses, Productive est vraiment cool, Ouais. pas très cher. Puis après, quand même aussi à noter, pour certaines applications comme PIC, là, l'entraînement cérébral dont j'ai parlé, Duolingo ou encore les applications de méditation, bah, tu peux mettre des rappels dans ces apps en fait, qui sont pareil, réglables à une heure précise de la journée ou quoi. Ouais, carrément. Et bah du coup, on a fait un bon tour Yes! des habitudes. N'hésitez pas encore une fois à nous faire vos retours sur ce qu'on a dit, sur ce que vous aimeriez entendre, etc. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, de noter le podcast si vous pouvez le faire suivant la plateforme sur laquelle vous écoutez. Et puis voilà, on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Yes, merci beaucoup, salut! Salut, ciao!